Chers téléspectateurs d'Obs TV, nous sommes ici à Djoko-Labs dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. Nous avons l'opportunité d'assister au débat numérique national initié par Pape Massamba Ndiaye. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette initiative? Je suis Pape Massamba Ndiaye, directeur exécutif du débat numérique national de la jeunesse. Alors, le débat numérique national de la jeunesse est un think tank citoyen dont l'objectif est de discuter, de fédérer et de co-construire les politiques du Sénégal avec les politiques publiques du Sénégal, avec la jeunesse et ses parties prenantes. Donc, c'est un espace de réflexion, de synergie et d'action, de réflexion surtout qui vont servir d'action génératrice d'impact au niveau des communautés. Alors, nous avons initié ce débat lors de la Covid-19. Pourquoi? Parce que la Covid-19 est une pandémie. Et lorsqu'on vit une pandémie, ça occasionne des effets négatifs sur l'économie, donc des impacts sociaux, économiques, culturels et même politiques. Donc, il fallait être à l'avant-garde pour prendre notre responsabilité en tant que jeunes et être force de proposition sur les questions qui interpellent la jeunesse. Donc, c'est ainsi que nous allons voulu prendre en charge l'ensemble des problématiques des politiques publiques jeunes, essayer de discuter avec tous les acteurs pour avoir un agenda commun. Donc, travailler autour d'un pacte qui s'appelle le Jambar Act. Et ce pacte nous permettra dans les 10 prochaines années qu'on prenne en charge nos préoccupations et travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir atteindre ces objectifs avec les parties prenantes. Voilà un peu l'initiative. Et cette journée qui est la journée internationale de la jeunesse, nous allons voulu servir, en tout cas se saisir de cette occasion pour inviter les acteurs, dont mon ami Arabi qui est là, qui est effectivement le président de la jeunesse, du mouvement jeunesse sénégalaise en action. Aujourd'hui aussi, qui sont dans cette perspective d'inclusion des jeunes à travers des assises aussi qu'ils ont décidé d'organiser et qui coïncident aujourd'hui avec l'événement que nous sommes en train de faire de consultation et de dialogue national de la jeunesse. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de travailler ensemble pour saisir la jeunesse sénégalaise et puis prendre en compte les préoccupations. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs partenaires, plusieurs acteurs, le système des Nations Unies, le ministère de la Jeunesse en premier lieu, le Conseil national de la jeunesse, le consortium de la jeunesse donc sont là, et également cet événement a une dimension africaine. Il y a notre ami Omar Ibn Abdallah qui est formateur aussi économiste qui va faire une formation sur la mobilisation des ressources destinées aux jeunes. Et il y a un panel qui s'organise en marge de ça sur le rôle des jeunes sénégalais, en tout cas des jeunes du continent, sur le développement du continent. Donc de façon globale, voici cet objectif que nous avons et nous sommes en train de travailler sur un plan d'action bien défini. Dans un premier temps, nous allons dévoiler les prochaines étapes. Nous avons fait les grands débats. On va vers les travaux, les dialogues régionaux donc avec les jeunes. Je m'appelle Théodore Adrien Sadio Ndiaye, je suis le directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives au ministère de la jeunesse. Nous sommes là aujourd'hui pour commémorer la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Et heureusement que l'activité qui nous réunit a choisi un thème hyper important, le rôle maintenant des jeunes dans le développement de l'Afrique. Donc ça, je pense que c'est un rôle assez important et que les jeunes sont appelés quand même à jouer pleinement ce rôle-là. Maintenant, en faisant quoi? La première idée qui me vient en tête, c'est que ces jeunes-là soient des jeunes engagés. L'engagement commence d'abord par la communauté. Dans votre famille d'abord, dans votre quartier, dans votre milieu de vie, à l'école, soit à l'université, et également dans les associations de jeunes qui sont là. Donc cet engagement-là, ça doit faire l'objet d'une éducation d'abord à la base, pour que les parents apprennent aux enfants d'abord à être engagés dans les choses vraiment de moindre importance. Et si l'enfant grandit avec cet amour du volontariat ou du bénévolat, ce jeune-là, quand il sera à mesure de s'engager dans une association, ce jeune-là n'attendra pas quand même qu'on lui dise « va t'engager dans telle ou telle autre association ». Donc cet engagement-là se manifeste à travers beaucoup d'activités que les jeunes sont en train de dérouler sur le terrain. Et parfois, ces jeunes-là font des activités sans même attendre que l'État les accompagne. Donc ça aussi, c'est un paramètre à tenir en compte qui montre que les jeunes n'attendent pas souvent l'État pour s'engager ou bien pour faire des activités. Et donc ça, c'est un point hyper important et nous encourageons tous les jeunes à s'engager dans leur communauté pour que le développement de l'Afrique puisse passer par la main de ces jeunes-là. J'ai l'habitude de dire que moi je suis contre le fait que les gens disent les jeunes c'est l'avenir de demain. Non, les jeunes sont les acteurs d'aujourd'hui. C'est eux qui doivent faire le monde, c'est eux qui doivent faire l'Afrique, c'est eux qui doivent faire le Sénégal. Et heureusement qu'au Sénégal, nous avons vraiment une jeunesse consciente du fait
qu'elle doit jouer pleinement ce rôle et elle le joue à travers les associations de jeunes que nous avons actuellement. Croyez-vous aujourd'hui que l'entrepreneuriat puisse répondre à la question de l'employabilité aujourd'hui? Absolument, c'est l'alternative. Moi, je dis toujours que l'entrepreneuriat est l'alternative pour vraiment absorber le gap de chômage que nous avons au Sénégal. Et moi, ce qui me plaît dans cet entrepreneuriat-là, et ce que beaucoup oublient, c'est que cet entrepreneuriat-là est un, disons, comment on appelle ça, du point de vue social, c'est important. Parce qu'un jeune que nous voyons souvent dans la rue, si un jour il arrive à ouvrir son entreprise et à gagner dignement sa vie, mais celui-là, c'est une fierté pour la communauté. Et ça, je pense que beaucoup de jeunes l'ont compris maintenant, qui s'engagent dans l'entrepreneuriat et qui font la fierté des communautés dans lesquelles ils vivent. Donc moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est l'alternative que nous avons pour faire face à ce chômage-là qui est en train de créer beaucoup de problèmes. Si nous arrivons quand même avec l'aide de l'État qui a mis en place des structures pour accompagner les jeunes et des structures pour financer les projets des jeunes, l'entrepreneuriat deviendra une réalité au Sénégal et c'est pour le plus grand bonheur des jeunes du Sénégal. Alors, je m'appelle Aïda Diop, je représente le consortium Jeunesse Sénégal à l'événement d'aujourd'hui. Donc, nous sommes très ravis d'être là. Alors, le consortium, c'est un ensemble d'organisations de jeunes qui sont experts dans des domaines entrepreneuriaux, de la citoyenneté et de l'insertion professionnelle des jeunes. Alors, c'est un regroupement d'experts pour créer une synergie entre les parties prenantes jeunesse, pour avoir beaucoup plus d'impact, pour renforcer les organisations de jeunes, pour créer une fédération, pour non seulement augmenter l'impact jeunesse, mais également amplifier la voix des jeunes, pour qu'ils soient partie prenante dans les prises de décision, dans les structures étatiques, mais également qu'ils soient autonomes et outillés. On sait que pour que la jeunesse soit, je dirais même les jeunesses, parce qu'il y a une multitude de profils de jeunes, et donc pour que la jeunesse soit outillée, il faut non seulement qu'elle soit informée, mais il faut également que ses compétences soient renforcées. Donc c'est ça la mission du consortium et nous nous engageons avec toutes les organisations qui sont présentes aujourd'hui pour non seulement effectuer pour poser notre action, poser notre empreinte, mais également pour pouvoir atteindre les objectifs de l'ODD qui sont d'aider les jeunes non seulement à avoir confiance en eux, mais qu'ils soient également acteurs de leur changement. Je suis Cynthia Wenassou, je suis DRD du Rotaract Sénégal, également ambassadrice de l'Afrique francophone pour l'émancipation des filles par le Rotary. Je suis Cynthia Wenassou, DRD du Rotaract Sénégal, également ambassadrice de l'émancipation des filles par le Rotary au niveau de l'Afrique francophone. Alors, le Rotary Sénégal que je représente aujourd'hui a tenu à participer à cet événement majeur qui permet de créer une synergie entre les différents acteurs, les différents jeunes qui veulent mener une action concrète pour le développement du Sénégal. C'est un plaisir pour nous d'être là et encore félicitations aux organisateurs. Arabignas, je suis le président du mouvement Jeunesse Sénégalaise en Action, comme l'a si bien dit notre ami frère Massamba. Donc nous sommes venus assister à cette journée internationale de la jeunesse qui, je pense, au vu des démographies du pays, on peut dire que c'est la journée de la nation, puisque la jeunesse est la partie composante majoritaire de la nation sénégalaise. Donc je félicite à l'occasion mon frère et ami Massamba pour son initiative qui vise aujourd'hui à réunir l'ensemble de l'écosystème jeunesse dont nous sommes partie prenante. Donc, nous sommes venus répondre à son invitation pour participer, contribuer et également fédérer les énergies et les initiatives pour que la jeunesse sénégalaise aussi se sente impliquée dans la marche du pays et comprendre qu'elle a un rôle capital à jouer pour l'avenir, mais aussi pour le présent du Sénégal et de l'Afrique. En termes d'employabilité aujourd'hui, comment évaluez-vous cet aspect au niveau du Sénégal? Il est beaucoup question des débats sur l'emploi, l'entrepreneuriat et tout. Mais aujourd'hui, quelle est la bonne stratégie selon vous pour que les jeunes puissent avoir accès à cet emploi tant désiré? Bon, je ne sais pas si je peux parler de la bonne stratégie, mais en tout cas, une des stratégies que nous, au niveau de Jeunesse Sénégalaise en Action, on a, c'est la mobilisation du secteur privé créateur d'emplois. Donc nous, dans notre groupement, on a plusieurs membres qui sont dans des secteurs qu'on appelle à haute intensité de main-d'œuvre. Je peux prendre exemple sur Sambatex, qui est dans le secteur du textile, qui est un secteur qui peut créer des centaines de milliers d'emplois, donc c'est possible. Maintenant, il faut que les politiques publiques puissent avoir une politique qui favorise
donc, ces entreprises pour qu'elles puissent non seulement répondre à la demande nationale, qui aujourd'hui est trop dépendante donc, des importations, et puis qui est une taxation favorable à ces secteurs qui sont générateurs d'emplois. Donc ça, c'est un pan pour le secteur privé qui crée d'emplois. L'autre aspect, et c'est celui dont on parle le plus, et je pense qu'avec Massamba, ce sera le cas, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on en a dit tout. Donc on ne va pas donc, recommencer. C'est à la fois une opportunité, mais c'est un défi. Donc on ne peut pas tous aller vers l'entrepreneuriat. Il faut qu'on crée des emplois. Il faut que ceux qui ont la fibre entrepreneuriale puissent aussi avoir les conditions d'entreprendre et de créer de la richesse pour le pays. Et ça, je pense qu'avec Massamba, on va beaucoup travailler dessus. On a beaucoup de projets qui vont être concrétisés dans les mois qui viennent, mais je pense que les pouvoirs publics, principalement, sont en train d'être sensibilisés. Donc, il y a des pas en avant qui sont en train d'être faits avec eux. Je pense à Massamba notamment, qui travaille beaucoup avec le ministère de la Jeunesse sur ces questions-là. Donc, nous sommes en partenariat avec lui pour vraiment que ces questions-là puissent être centrales pour les 2 prochaines années, pour qu'en 2024, on puisse dire qu'il y a une vraie politique au Sénégal favorable à l'emploi, à l'entrepreneuriat et la création de richesses pour les jeunes.